Alors, je m'appelle Isabelle et je suis tapissière mécanicienne en confection. Bah, on fait de la fabrication de matelas, les habillages, on coupe la mousse. Chaque produit a sa densité, sa qualité. Donc, on coupe, on prépare. En fait, puis on habille des têtes de lit, on fait des sommiers, des lits coffres, enfin tout ce qui est literie. On prépare les plateaux sur des machines, mais tout est artisanal en fait. On coupe à la main avec quand même des scies électriques quand même. Mais oui, on fait tout à la main quoi. Tout est fait à chaque produit à sa dimension, en fait, on fabrique tout de A à Z. Non, parce qu'en fait, pour couper à dimension, la machine, ça sera pas. Que là, on nous demande un 138 sur 188, on va faire bien 138, 188. On va pas faire 191 ou 100, 136, quoi. Nous, c'est la dimension pile poil. Et toutes ces étapes-là, on les fait à la main, quoi. La découpe, c'est beaucoup à la main. J'aime bien parce qu'en fait, c'est la diverse. On n'est pas obligé de rester toujours au même poste, en fait. C'est parce qu'on fait le produit de A à Z. Et ça, j'aime bien. Et j'aime bien, parce que le résultat, ça me plaît, c'est beau et j'aime bien les machines, j'aime bien tout ça. Voilà, j'aime bien tout ça en fait. Toucher les matières différentes, voir les couleurs de tissus différents pour tout ce qui est tapisserie. J'aime bien tout ça. Puis c'est de la couture, j'aime bien la couture. Voilà. Alors, on prépare le noyau. Tout dépend du nom du matelas parce qu'il a des qualités. Et donc, on prépare le noyau. On l'amène dans l'atelier de l'habillage. Donc là, on découpe tout ce qui est tissu aux dimensions du noyau. On habille tout le tour avec la bande là, qui sort de la machine. Et on surjette donc tous ces plateaux. Après, on les assemble avec des houseaux autour du noyau. Ensuite, on l'amène à la bordeuse qui met la ganse tout autour et qui assemble et qui termine le matelas. Après, tout dépend du nom du matelas. Comme chaque nom a sa matière, quoi, ça a sa qualité. Donc, on prend ce qu'il faut comme tissu derrière la machine, les machines. On prend le rouleau, on l'accroche sur des vidoirs et après, on les coupe à dimension. On surjette et après, on le pose sur le matelas avec des houseaux. Et la bande, pareil. On a des rouleaux derrière là qui sont prêts. Parce que la machine, elle coupe en fait les dimensions. Elle a des scies derrière. Et elle coupe. Bon, ils sont pas à la dimension pile poil, bien souvent il faut recouper un petit peu, mais on la surjette parce qu'à la bordeuse, en fait, on est obligé, sinon c'est pas la finition n'est pas belle. Alors, il y a de la soie. On met de la soie. Il y a aussi, une fois, on a du chameau aussi, de la laine. Du cachemire. Qu'est-ce que j'ai encore eu aussi? Des fois, il y a des mélanges soie et laine. Et après, ça dépend. Des fois, il y a du 85% coton, des fois du 85% lin. Après, il y a du 100% que du coton, mais il y a de la laine en bio, parce qu'il y a de la laine qui n'est pas traitée et qui est juste lavée, pas chimiquement, mais propre, enfin normal, sans produit, c'est déjà pas mal. Mais la pic-pic à bande. C'est pour préparer pour matelasser les tissus ensemble, les matières. On fait toujours le même dessin pour faire les bandes qui se mettent tout autour du matelas. Là, c'est du tricot naturel, du tissu tricoté naturel, et on met à l'intérieur du lin naturel aussi, pour faire la bande tout autour du matelas pour que ce soit que du naturel. Après, on met de la chaussette, mais c'est pareil, c'est du tissu, c'est du coton, 100%. Tricoté aussi, pour l'élasticité, quoi, en fait. Et ça va tout autour du matelas. Ça vieillit beaucoup mieux, enfin, c'est pas. Ça s'use beaucoup moins, parce que c'est plus naturel, puis même si ça. Après, comment je dirais, c'est. Même pour la santé, c'est des produits naturels, il n'y a pas d'allergie, il n'y a pas tout ça. Donc derrière cette machine, en fait, là au-dessus, on a 84 bobines, et derrière, on a 84 cocons. C'est des petites bobines de fil toutes prêtes qu'on enfile derrière dans les petites navettes. Et ça fait un point droit en fait. C'est pas une chaînette comme les surjeteuses.
Parce que les surjeteuses, bien souvent, c'est des chaînettes ou dans les tissages, mais une fois qu'il y en a un qui est défait, ça se détricote jusqu'au bout. Que ça, non, pas du tout. Ça se détricote pas. Donc on enfile toutes les aiguilles et derrière pareil les navettes et les navettes elles durent à peu près sur 80 mètres de piquage. N'empêche que même si elle est ancienne, elle ne tombe jamais en panne. C'est très rare. Je vais peut-être toucher du bois. Je peux bouger. Après il y a l'autre machine là-bas qui tisse ce qui est plateau, ce qui est dessus. Le nappage en fait. Et on met diverses matières, le coton, on met de la ouate, on met de la laine. En fait, toute cette machine-là, elle tisse. Elle le prépare. Donc, il faut rempoter la machine, ressortir les plateaux finis de l'autre côté. Et en fait, après, on les amène pour les couper à dimension que le client a demandé. Soit ils nous envoient des gabarits, en fait, ils nous font sur des cartons ou ce qu'ils ont les gens. Ou alors, ils nous donnent carrément le modèle, ils nous envoient le modèle. Qu'ils avaient l'ancien, en fait. Et nous, on reproduit ce qu'ils ont. La dimension et la forme qu'il a, quoi. Okay. C'est pas toujours simple, mais on y arrive. Après, des fois, on a des demi-corbeilles, ils sont arrondis. Là, la semaine dernière, on en a fait, il y avait les 4 coins arrondis. Donc, quand c'est des matelas spéciaux, en fait, on peut les faire qu'artisanalement, quoi. Même des fois pour des caravanes ou des banquettes, des canapés. Tout ça, même dans des bateaux, on a déjà fait pour des bateaux. Oui, après, des fois, il y a des gens, oui, ils veulent des tissus un peu particuliers sur leur matelas, alors du coup, ça fait qu'on tisse des tissus différents. Et il y a des fois, dans la machine, c'est pas évident à mettre, hein. Parce que la machine, des fois, elle n'est pas toujours contente qu'on lui mette des tissus qui lui plaisent pas. Parce qu'il y a des réglages à faire suivant les tensions, les épaisseurs. Il faut que le fil, le point, il soit beau, quoi. Des diamètres, 2,80 m, des ronds. Un octogonal, là, il avait 8 côtés. Alors, coupé en deux. Ça, c'est des trucs vraiment particuliers, quand même. C'est pas commun.